Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est le mardi 8 février 2022, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech en 10 ressources que nous allons parcourir ensemble en 10 minutes. Ces ressources sont des liens qui sont partagés par la communauté de hebdo2o.fr, donc n'hésitez pas à aller contribuer. Et puis on est sur YouTube, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner à la chaîne et on perd pas de temps et on se lance tout de suite dans notre sélection de la semaine avec une première ressource partagée qui est un dépôt GitHub qui s'appelle Il était une fois un dev. Et je vous invite vivement à cliquer sur le lien que vous retrouverez sur le site hebdo.fr, de vous rendre gentiment sur ce petit dépôt et de venir lui mettre une petite étoile comme je le fais devant vous. Ce projet, il est mené par Thomas et il a l'objectif de mettre en place une plateforme pour proposer une nouvelle expérience d'apprentissage et dans un premier temps sur Symfony. Et le pitch est simple, il le dit lui-même ici, la formation dont vous êtes le héros. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, venez vraiment mettre une petite étoile sur ce projet. Je crois qu'il en parle régulièrement dans des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à aller suivre la création de ce petit projet qui m'a l'air très intéressant. Vous pouvez contribuer, hein. Il y a la documentation du projet qui est ici, il y a le guide de contribution, donc n'hésitez pas aussi, tout est expliqué. Tout est fait pour que vous vous sentiez bien pour pouvoir contribuer. Allez, deuxième ressource de la semaine sur le blog du modérateur.com qui nous dit que, pour l'année 2022, la feuille de route de WordPress 6.0 ce profil est à l'horizon. Vous allez découvrir, si vous allez sur cet article, découvrir un petit peu qu'est-ce que va cacher WordPress 6.0. Déjà, il doit consolider la phase 2 de Gutenberg que certains aiment et d'autres détestent, qui est l'outil d'éditeur de blocs de WordPress et qui est apparu dans la version 5, il me semble, de WordPress. Et donc, là, ils vont essayer d'aller plus loin encore avec ce module-là, Gutenberg. Donc, si vous êtes utilisateur de WordPress, c'est le moment d'aller consulter cet article parce que il y a WordPress 6 qui est en ligne de mire et c'est une version majeure, donc il ne faut pas le louper. On a quelques petits screenshots ici. Bref, vous voyez la date avancée, pas avant fin mai 2022, la version 6.1, mi-octobre 2022, probablement que les gens migreront à ce moment-là. On attend en général d'avoir des premières personnes qui se cassent les dents sur la première version et on y va sur la seconde. Bref, si vous êtes utilisateur de WordPress, sautez vite sur cet article. Autre ressource de la semaine, sur le site @net.com qui nous parle d'une condamnation de Google Font, condamnation de l'intégration de Google Font dans un site. Donc c'est un tribunal allemand qui a prononcé cette condamnation et c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, probablement que vous utilisez de temps en temps des Google Fonts et si vous faites appel directement à la Google Font sur le CDN de Google, ça n'est pas respectueux de la RGPD, puisqu'il y a probablement des données qui sont collectées à ce moment-là, notamment l'adresse IP. Et donc, finalement, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous copiez la fonte et que vous la livriez vous-même, plutôt que de faire appel au CDN. Bref, ça pose encore des questions, mais effectivement, il faut faire attention, hein. Avec la RGPD, ça recouvre plein de subtilités et on en apprend tous les jours. Allez, autre ressource partagée sur le médium de Geek Culture. Un article, ma foi, passionnant, pointu et précis sur les itérateurs en PHP et comment démystifier les itérateurs en PHP. Vous avez ici une espèce de petite introduction qui vous explique qu'est-ce qu'un itérateur, à quoi ça sert. Ça va vous parler des collections, des boucles for évidemment. Et bref, vous allez rentrer ensuite dans des détails pratico-pratiques. Vous avez quelques extraits de code et puis vous avez
eh bien, d'autres types d'itérateurs qui sont proposés. Donc si c'est des questions qui vous interpellent régulièrement dans vos développements PHP, eh bien, je pense que cet article peut venir vous éclairer et vous donner d'autres possibilités auxquelles vous n'aviez peut-être pas forcément pensé. Allez, autre ressource de la semaine, comment réduire le temps de propagation DNS à 0 sur le site alban.us ou alban.us, je ne sais pas. En fait, la solution qui est proposée là est très très simple, hein, c'est de passer par un Cloudflare ou un truc du genre et qui va s'intercaler finalement entre votre serveur, celui qui peut changer d'IP, qui peut changer de fournisseur, etc., mais vos DNS vont pointer vers ce proxy intermédiaire qui, lui, ne changera pas. Ce qui fait que vous pouvez changer quelque chose sur le proxy, changer de serveur, n'importe quoi. Vous n'avez pas touché à votre DNS, il n'y a pas de délai de propagation et c'est instantané. Donc, voilà, une petite article qui vous explique un petit peu cette astuce. C'est vrai, le titre, il le dit lui-même, est un peu putaclic, mais n'empêche que c'est intéressant et c'est une petite carte supplémentaire que vous pouvez ajouter à votre arc. Allez, autre ressource sur le site meetup.com qui permet de présenter des événements. Et là, en l'occurrence, c'est un événement qui aura lieu jeudi 10 février à 19h sur le Twitch de Link Value, avec un retour d'expérience et des cas pratiques d'utilisation de Circle CI par par Rory. Voilà, je vais l'appeler Rory parce que je ne suis pas sûr de prononcer comme il se doit son nom de famille et je ne voudrais pas écorcher son nom ou son prénom. Et donc, vous pouvez venir vous inscrire, c'est gratuit. Donc, si vous êtes intéressé par la CI avec Circle CI, n'hésitez pas à vous inscrire. Lorsque cette vidéo sortira, vous aurez 2 jours pour y participer et vous inscrire gratuitement. Donc, je pense que ceux qui peuvent se rendre disponibles vont passer un excellent moment. Allez, autre ressource de la semaine, le site javascript.info. Et là, vous avez un méga tutoriel traduit en français sur tout ce que vous devez savoir pour apprendre le JavaScript. Et si je vous montre juste le premier menu de tout ce que vous avez à disposition, c'est juste fou, c'est juste là, accessible. Vous voulez accéder à Fetch, vous cliquez dessus et vous avez accès directement au cours avec les extraits de code, etc. Une ressource, ma foi, incroyable, donc n'hésitez pas parce que ce genre de ressource, c'est vraiment génial. Allez, autre ressource, un dépôt GitHub pour un outil très pratique qui s'appelle Composer Unused, qui propose, comme vous vous en doutez probablement avec son nom, de détecter avec un scan, quelles sont les dépendances Composer qui ne sont pas utilisées dans votre projet. Et ça peut être pratique de temps en temps pour nettoyer un petit peu les fichiers composer.json qui pourraient se trimballer des dépendances qui ne sont plus nécessaires. Donc si ce cas d'usage vous intéresse, vous pouvez venir checker le petit projet GitHub qui vous explique comment vous en servir. Allez, autre ressource sur le site tolinux.com qui nous propose une petite manipulation, une petite procédure, une petite approche pour savoir si votre adresse mail a été piratée. Donc si vous avez des doutes, si vous vous demandez comment savoir si votre adresse a été piratée, cet article va vous proposer quelques petites astuces pour le savoir, notamment d'aller voir dans votre boîte d'envoi et de réception s'il y a des choses qui vous semblent étonnantes, que le mot de passe ne peut plus être changé, que des amis se plaignent de spam qui proviennent de votre adresse, etc. Puis quelques petits liens sur lesquels vous pouvez saisir votre mot de passe pour vérifier qu'il n'est pas fait pas partie d'une base de données de mots de passe ayant fuité. Et enfin, la dernière ressource de la semaine, vous le savez, depuis plusieurs semaines, on partage une offre d'emploi par semaine qui provient du site mylittleteam.com qui propose une alternative aux autres plateformes de recrutement puisqu'ils font un focus sur l'humain. Et vous pouvez, si vous allez sur la plateforme MyLittleTeam, comme ça, trier les offres d'emploi en fonction de vos contraintes, de vos valeurs humaines, professionnelles, du mode de travail qui vous intéresse. Bref, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mylittleteam.com. Et cette semaine, on partage une offre d'emploi de data scientist pour une entreprise qui s'appelle Ponycode. Et vous voyez qu'ils ont en plus un logo qui est, ma foi, fortement
fun. Et donc, eh bien, pour ce poste de data analyst qui est basé à Paris, il vous propose du partial remote. Il faut avoir 2 ans d'expérience minimum et bien sûr être formé en data analyse, data engineering, machine learning, NLP, Python, NumPy, je ne sais même pas ce que c'est, et PyTorch. Donc si ce challenge-là vous intéresse, eh bien vous pouvez aller faire un tour directement sur My Little Team pour postuler. Et l'entreprise en question, hein, vous pouvez avoir tous les détails sur l'entreprise. On voit que c'est une entreprise où il y a actuellement 21 personnes, que c'est du management de type flat organization, donc vous avez beaucoup d'autonomie, les relations sont family-like, c'est-à-dire que c'est familier, vous pouvez y aller tranquillement, rythme de travail stimulant, bref, il y a pas mal de petits détails que vous pouvez retrouver sur le site mylittleteam.com. Écoutez, on a fait le tour, la vidéo dure déjà plus de 10 minutes, donc écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous et des autres, soyez bienveillants, c'est important et à très bientôt. Salut.